Pour ceux qui ont aimé le football et qui sont fans de football et qui respirent le football et qui ont mangé du football, bah, cette vidéo, eh bien, vous avez entendu, c'est la même musique. Mais pour les autres, eh bien, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre Sionijin. Et on se retrouve donc, eh bien, pour AEW Battle of the Belt, épisode 3, puisque 3, hein, vous avez vu depuis 3 là, le chiffre romain I, ça veut dire 3, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Et donc nous allons essayer de débriefer ce petit show, hein, parce qu'il n'était pas très grand, il a dû durer une cinquantaine de minutes, voilà, proposé notamment par nos amis de la AEW. Et donc la question, il mérite d'être posée, voilà, au bout avec 3 matchs qui ont été proposés, la question est simple. Est-ce que, eh bien, AEW Battle of the Belt a-t-il été un bon show, oui ou non? Alors on va justement regarder ça. Alors le principe de ce Battle of the Belt, bien évidemment, est de pouvoir proposer des matchs qu'avec des matchs à ceinture. Donc on avait 3 matchs qui ont été proposés. Un match féminin, le AEW Women's Championship, où Jamie Hayter faisait face à Thunder Rosa. Ensuite nous avions Jay Lethal qui faisait face à Wardlow. Et enfin le Ring of Honor World Championship, où Claudio Castagnoli faisait face à Konosuke Takeshita. Alors pour information, je tiens à le signaler. C'est la première fois d'ailleurs que je commente, enfin que je débriefe un match de la Ring of the North. Et j'ai envie de vous dire, ça plaît bien. Voilà, c'est la petite phrase de la journée. Donc on va commencer tout de suite avec le premier match. C'était le TNT Championship avec Jay Lethal qui faisait face à Wardlow. Match, on va dire, assez court, honnêtement. Moi je m'attendais à un match beaucoup plus long. Ça a duré, je crois, une 8 à 9 minutes le match. Moi, je m'attendais réellement à un match qui explose littéralement. Là, certes, il y a eu l'après-match qui a eu lieu, notamment avec Wardlow qui a traversé une table. Mais concrètement, au vu de ce que je m'attendais à voir, notamment avec ce qui s'est passé à Dynamite, avec Jay Lethal qui avait fait un bon match, je me suis dit, voilà, ils vont mettre un peu plus de temps pour pouvoir proposer quelque chose entre les deux. Bah finalement, c'est même pas ça. Je trouve le match, voilà, le match était intéressant, un peu explosif. Wardlow a fait un match intéressant, Jay Lethal a été très bon, mais c'est vrai que moi, mon point de vue là-dessus, c'est que je trouve que bah, le match était trop court et honnêtement, on aurait aimé peut-être en avoir un peu plus sous la dent. Après, bon, pour la suite, ça veut souvent dire quelque chose. Ça veut dire que Jay Lethal n'a aucune intention de lâcher son envie d'aller dans le TNT Champion. Wardlow va sans doute vouloir se venger à Dynamite, voire plus tard. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. On verra ce qui s'y passe, pour ainsi dire. Et juste après, on a eu donc le AEW Women Championship, avec notamment Jamie Lee Hayter qui faisait face à Thunder Rosa. Comme je l'ai dit à Dynamite, moi j'ai dit que il voulait faire une division, un show 100% féminin. Alors comme je l'ai toujours dit, hein, il y a des shows, enfin des fédérations qui se mettent en avant et qui décident de faire un 100% féminin. C'est pas le problème. Ce qui me pose problème en fait, c'est que le match, si tu as envie de pouvoir, il va falloir que ton roster gagne en capacité. Parce que le match en lui-même, pardon, n'était pas terrible. On a un Jamie Hayter qui a littéralement dominé Thunder Rosa de la tête et des épaules. Il a fallu attendre quasiment la fin pour que Thunder réagisse. Donc c'est quand même un petit peu gênant, pour rester poli. Donc voilà, honnêtement, je trouve que c'était pas ouf. Voilà, c'était pas ouf. C'était pas un match que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, mais après, j'arrive pas avec les matchs féminins de la AEW. Alors après, on va me dire, oui, mais est-ce que tu arrives avec les matchs de la AEW? Parce que bah forcément, les Kiku LOL ont tendance, enfin les cookies experts LOL du catch ont tendance à venir me voir et me dire, ouais, mais regarde le match entre Carmella et Bianca Belair, est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est impressionnant? Bla 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 bla. Bla 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 bla. Alors, sachez une chose, d'ailleurs, sache une chose, espèce de Kiku expert LOL du catch, que je ne fais pas dans le comparaison, moi, en fait. J'ai tendance à regarder le match tel quel et à regarder la fédération, et je suis désolé, ça te plaira peut-être pas ce que je vais te dire, espèce de Kiku expert LOL du catch, que moi, à un moment donné, si je ne peux pas, si je constate que dans la fédération où je suis, c'est pas ouf, je vais pas l'inventer. Hein? Voilà. Voilà, c'est bon. C'était mon petit coup de gueule de la journée. Donc, voilà. Donc, encore une fois, un match
assez anecdotique pour ainsi dire. Donc à la fin, on avait donc... Finalement, moi j'avais un peu peur parce que match assez court et là, je me suis dit, bon, 45 minutes pour ça, bon, j'aurais pu faire autre chose. Notamment, bien sûr, aller voir la magnifique vidéo d'Anthony Lopez, justement, que vous pourrez suivre soit demain, soit aujourd'hui, enfin on verra, donc voilà. Mais bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'aurais aimé ça. Mais il y a eu le Ring of Honor World Championship entre Claudio Castagnoli et Konosuke Takeshita, qui était un très beau match. Alors les mecs, ils ont fait 2 matchs, putain, c'était pas ouf, en termes de durée et en termes de qualité. Et là, tu as un main event qui est waouh. Honnêtement, voilà. Voilà, Claudio a été très bon. Konosuke a été très bon. D'ailleurs, le nombre de coups de la corde à linge qu'il a porté en mode lariat, c'est assez impressionnant. Mais honnêtement, moi, honnêtement, le match était bon. Le match était bon. Moi, enfin, t'as quand même 2 techniciens sur le ring, tu sais que ça va être bon. Ça va être grandiose. Donc, on peut le dire. Moi, j'ai pris mon pied pour ce match. Et ça va pas dire que ça sauve le show, parce qu'il faut quand même pas déconner. Après, le show est court, donc forcément, bah, t'as le temps de te remettre. Mais voilà, en tout cas, c'était très bien, très intense, très sympa. Et au final, eh ben, bravo à eux pour le magnifique spectacle. Voilà. Bon, bah, le bilan, bah, je viens de le faire un petit peu en s'en rendre compte. C'est que bah, on a 2 matchs. Un par la durée est défaillant, un par la qualité est défaillant. Heureusement que le main event tient la route. Après, il a duré une vingtaine de minutes le match main event. Donc j'ai envie de vous dire, tout simplement voilà. C'était le but et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Voilà, on va pas parler pendant 37 ans. Voilà, c'était vraiment une réaction rapide du show qui a été proposé. Bien évidemment, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé du show, etc. Comme toujours. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. C'est le jeu Map of Lucette. Et bien sûr, montrez-le à vos potes, abonnez-vous, mettez la cloche. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je précise pour information que ce soir, Marseille fera face à Reims. Et pour les footeux, on ira voir les Marseillais. Ciao tout le monde. Et les Rémois, bien sûr.